אזי שמתברך עושה למען אהבתם. Alors, בבחינת כותבם על לוח ליבך. הקדוש ברוך הוא dit, écris les paroles de la Torah sur ton cœur. C'est-à-dire, fais rentrer les paroles de la Torah sur ton cœur. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va faire pour toi, selon la ahava, l'amour que tu vas avoir pour lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il va contracter les lettres de Torah de façon extraordinaire, c'est-à-dire avec des chemins extraordinaires. Et Akadosh Baruch Hu va purifier ce monde jusqu'à ce que ce monde il ait la possibilité de recevoir la Torah. C'est-à-dire tout le problème qu'on a, comme on l'a dit plusieurs fois, tout le problème qu'il y a eu du monde, c'est-à-dire depuis la création du monde, le problème qu'il y avait à la création et le problème qui continue à être jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de récipient pour recevoir la lumière d'Hachem. Hachem, il a créé un monde pour donner. Le problème c'est qu'il n'y avait personne pour recevoir. C'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant... Hein? Quand même si, on a reçu la Torah, on a été transmis de génération en génération. Allez, écoutez, vous allez, tout ça va se répondre. Tout ça va se répondre, vous ne faites pas de soucis. Maintenant, quand il a créé le monde, il voulait donner. Maintenant, comment Hachem il va faire pour créer un élément à qui donner? Parce que pour qu'il donne, il faut qu'il donne à quelque chose qui soit indépendant de lui. Parce que s'il donne à quelque chose qui dépend de lui, alors il s'est donné à lui-même. D'accord? Donc c'est pas la peine de créer le monde. Si Hachem il fait le distributeur et celui qui reçoit aussi, alors il n'a rien fait. Il n'a qu'à rien faire, c'est mieux. Pardon? Non, il ne nous l'a pas donné à nous, la Torah. Attendez, il l'a donné à Moshe Rabbeinu, il ne l'a pas donné à nous. Attendez, on n'est pas là, attendez, vous allez voir, on va y arriver. Ne faites pas, ne vous pressez pas, vous allez voir. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il a été Metzamtzem et Tatzmo, c'est-à-dire le plus grand chesed qu'Hachem il a fait, c'est qu'il a commencé par se réduire lui-même. Lui, il a contracté sa lumière pour, dans l'endroit où il a laissé un vide, presque vide de lui-même, c'est là-dedans où il a créé tout le monde, pour pouvoir donner. C'est-à-dire, pour pouvoir donner, il s'est retiré. Quand il s'est retiré, il a pu créer le temps, il a pu créer l'espace, parce que le temps, chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas, il n'y a pas de temps. L'espace, ça n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est des valeurs qui sont nées par le fait qu'il s'est retiré en majeure partie, pas complètement, mais disons presque complètement. Il est resté un tout petit peu présent, juste pour ceux qui vont le chercher, et qu'à partir de cette présence-là minimale, on va pouvoir le retrouver et le faire régner d'après notre recherche et d'après notre vouloir. C'est ça le schéma de la création. Voilà comment le monde a été créé. Maintenant, le problème, c'était toujours d'adapter la lumière qui va être envoyée à ce que le monde va recevoir. Il y a toujours eu trop de lumière par rapport à ce que les gens sont capables de recevoir. Alors maintenant, ce que Akadosh Baruch Hu demande pour pouvoir recevoir la lumière, c'est Hachem, il demande de l'aimer. Si on aime Akadosh Baruch Hu, alors on peut recevoir la lumière d'Hachem. Parce que maintenant, comme la base du monde, ça s'est fait que par amour, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que parce qu'il aimait l'homme et il a voulu lui donner, c'est pour ça qu'il a créé le monde. Donc quand quelqu'un il va se mettre à aimer Hachem, quand il va aimer Hachem, il va déclencher dans le monde la possibilité à Hachem de se révéler plus que ce qu'il est révélé aujourd'hui. Maintenant, si les gens ils n'aiment pas Hachem, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors ils vont déclencher quoi? De la rigueur. Et cette rigueur-là, ce n'est pas la volonté d'Hachem. Hachem ne veut pas de rigueur. Hachem ne veut pas faire de mal à personne. Hachem ne veut pas le déluge, Hachem ne veut pas détruire Babel, Hachem il veut que personne qui meure, que personne ne soit malade, Hachem il veut rien que du bien dans le monde. Mais quand l'homme, il n'aime pas Akadosh Baruch Hu, et le fait maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé une zone dans laquelle il y a une indépendance de l'homme, alors l'homme, s'il n'aime pas Hachem, il va entraîner l'éveil de la rigueur. Parce que la rigueur,
de la même manière que dans cette zone d'ombre d'Hachem, il va naître la possibilité d'aimer Hachem, dans cette zone d'ombre-là, il va y avoir la possibilité, à la rigueur, de rentrer en marche si jamais l'homme ne se comporte pas comme il faut. Tout ça, ça vient du fait qu'il y a une zone, que dans cette zone-là, il y a un libre arbitre, il y a une possibilité de recevoir, de mériter, et il y a une possibilité aussi de fauter et d'aller dans le contraire. Donc Hachem, il est obligé de respecter ça. Bien qu'Hachem, il ne veut pas ça. C'est-à-dire Hachem, à aucun moment du monde, il a voulu punir qui que ce soit, et on veut quoi que ce soit à qui que ce soit. Hachem, il veut que tout le monde soit riche, que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde soit joyeux, que tout le monde danse toute la journée, que tout le monde soit heureux, que tout le monde s'aime. C'est ça qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne veut aucun mal. Mais le fait qu'il a mis une zone dans laquelle l'homme, il va mériter, dans cette zone-là, il va avoir la possibilité, à la rigueur, de s'infiltrer. Mais la rigueur, c'est quelque chose de complètement fictif. Ça n'existe pas chez Hachem, la rigueur, ça n'existe pas. La rigueur, ça n'existe que dans cette zone-là. Si maintenant quelqu'un, il vient chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de rigueur. Le Zohar, il dit que maintenant, quand quelqu'un il a un jugement, quand quelqu'un il a un jugement dans le ciel, ou même dans ce monde, voilà, aujourd'hui il y a quelqu'un qui a un jugement, il s'appelle Israël Ben Sarah, que je vous prie, il aide Bézant Hachem, que tout se passe bien. Alors maintenant, quand quelqu'un il a un jugement dans ce monde, ce jugement, il vient de la zone de l'ombre, c'est-à-dire de la zone de l'indépendance. Hachem, il a laissé une zone où l'homme il est indépendant. Il a dit à l'homme, regarde, choisis ce que tu veux. Vas-y, je te laisse le choix. Je te laisse le choix. Tu veux choisir de faire la fiesta, fais la fiesta. Tu veux choisir de prier, prie. Tu veux choisir de faire de l'argent, fais ce que tu veux. Voilà. Tu as une zone, fais ce que tu veux dans cette zone-là. Alors maintenant, dans cette zone-là, ça va s'installer tout le principe de la rigueur. Il va y avoir des forces qui vont venir, qui vont utiliser cette zone-là pour être rigoureux avec l'homme. Donc quand l'homme il a un jugement, ce jugement il vient toujours de cette zone-là. Il ne vient pas des zones plus élevées. Parce que dans les zones plus élevées, il n'y a pas de rigueur du tout. Donc le Zohar il dit comme ça. Si quelqu'un il a fauté, quelqu'un il a fait une avéra, d'accord? Il vient et il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, Hachem, j'ai fait une avéra, j'ai fait cette chose-là, j'ai volé ou j'ai menti ou j'ai fait ce que j'ai fait, okay. Je te demande pardon. Béhémet, je me suis laissé entraîner. Comme quand il est devant un tribunal, qui raconte, il a intérêt à parler, de dire des choses vraies. Il ne faut pas qu'il dise des bêtises, qu'il dise des choses vraies, qu'il vienne devant Hachem, qu'il s'exprime, dit voilà, Hachem, j'ai fait ça et ça, je te demande pardon. Et bien, ça me dérange beaucoup d'avoir fait ça. La preuve, voilà, je viens tout de suite t'en parler parce que je ne me sens pas bien. Et c'est pas ça que j'aurais voulu faire, mais je me suis fait attraper, je me suis fait avoir, etc. Je m'excuse. Et bien, je te promets que la prochaine fois, j'essaierai de ne pas retomber là-dedans. Voilà, quelqu'un il fait ça. Quand il fait ça, maintenant, les forces qui sont dans la zone de l'ombre, qui sont les forces comme les forces de l'ONU, là, qui sont là dans l'ombre, alors ces forces-là de l'ONU, elles viennent chez Hachem et elles disent voilà, regarde celui-là, un tel, regarde ce qu'il a fauté, il a fait ça et ça, il a été contre ta volonté. Hachem il dit c'est réglé, on a déjà réglé le problème ensemble. Il est venu me voir, on a parlé déjà, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de vous, vous pouvez rester là-bas. L'homme, il faut qu'il comprenne la structure du monde pour savoir comment ça marche. Si quelqu'un ne sait pas comment ça marche, alors il croit que quand il a de la rigueur, ça y est, il est bloqué. Il faut qu'il sache que quand il a un problème, ce problème il provient que de la zone d'ombre. Il ne vient pas de plus haut. Si jamais il vient devant Hachem et il parle avec Hachem et il s'exprime devant Hachem, tout de suite, il retourne dans le concept de l'amour d'Hachem pour ses créatures. C'est-à-dire, il sort de cette zone-là, qui est cette zone-là qui lui permet à lui de gagner tout ce qu'il va gagner dans ce monde et dans le monde futur, parce qu'il a fait des choix qui sont des choix où il pouvait choisir de monter en Israël ou pas monter en Israël, il pouvait choisir d'avoir des enfants ou pas en avoir, il pouvait choisir de faire Shabbat ou pas faire. Et tout ça, il a fait des milliers de choix qui sont des choix sur lesquels il va être récompensé énormément dans le monde futur, qui pourra s'approcher d'Hachem de façon très élevée par rapport à tout ce qu'il a cherché dans ce monde. Alors cette zone d'ombre-là, elle a les deux côtés. C'est-à-dire un côté, c'est elle qui permet le salaire, mais d'un autre côté, c'est elle qui permet les pertes aussi. C'est-à-dire cette zone d'ombre, elle va aller dans les deux. Mais elle a quand même,
on a quand même un avantage, c'est-à-dire que maintenant, Hachem, il est toujours là dans les niveaux supérieurs. C'est-à-dire qu'Hachem, il se trouve toujours là. Si on veut maintenant le reconnaître en tant que roi du monde, c'est-à-dire que maintenant quelqu'un, il a un problème quelconque, n'importe quel problème qu'il a, avant d'appeler son avocat, ou avant d'appeler la banque, ou avant d'appeler quoi que ce soit, il appelle Hachem. Il vient devant Hachem et dit, regarde Hachem, j'ai ce problème-là, et ce problème, et ce problème. Tu m'as mis devant ces problèmes. Moi je ne sais pas quoi faire, moi je ne sais pas si je dois faire ça, ou je dois faire ça. Moi je te demande à toi de gérer la situation, parce que moi je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je vais faire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est ça que je devrais faire, je ne sais pas jusqu'où je dois aller, je ne sais pas exactement. Dès que la personne, elle agit comme ça, c'est-à-dire qu'elle vient s'adresser à Hachem en tant que roi, en tant que force suprême dans le monde, tout ce qu'il y a entre Hachem et lui, c'est annulé, ça n'existe plus. Parce qu'il est revenu au système originel. C'est-à-dire qu'il a complètement dépassé tout ce qu'il y avait au milieu. Tout ce qu'il y avait au milieu, ça ne l'intéresse pas. Il dit, moi, je ne suis pas... Ça, c'est bien, ça tu l'as fait pour que je puisse avoir mon libre arbitre, etc. Ben voilà, mon libre arbitre, je l'utilise maintenant, et moi, je te fais régner avec mon libre arbitre. Et c'est ça qui sera, quand Mashiach il va venir, ça va être le couronnement d'Hachem par le choix des gens. Maintenant, ce choix, il va être poussé un petit peu, parce que les tzadikim, ils ont toujours essayé de pousser le choix, c'est-à-dire un petit peu d'obliger les gens, ou d'essayer de les convaincre, ou d'essayer de faire des choses pour que les gens ils fassent le choix de faire régner Hachem. Mais la venue du Mashiach, c'est le règne d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire, on dit, voilà, on t'a choisi comme roi. C'est pour ça d'ailleurs que même vous voyez aujourd'hui, il y a eu des élections, on n'a même pas senti qu'il y a eu des élections des maires et tout. D'habitude, il y a quelques années, il y avait des affiches partout, des trucs, ça criait de tous les côtés, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils en ont marre de ces trucs-là, c'est fini. Il y a des gens qui disent, allez, que ça soit cette marionnette, ou que ça s'appelle marionnette Sfarad ou Ashkenaz, qu'il ait une kippa, qu'il n'en ait pas, qu'il soit un businessman, ou qu'il soit n'importe quoi, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est pas ça, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Le Ham Israël, il vote pas. C'est pas que je parle pas maintenant de politique, s'il faut voter ou pas, je rentre pas là-dedans, mais je veux dire que le système de politique du Ham Israël, c'est un roi, c'est tout, il n'y a pas d'autre système, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas rien du tout, il y a un roi, et ce roi, il est nommé par Hachem, pas par les hommes. Donc l'homme, il n'a jamais le choix du pouvoir, parce que si l'homme il choisissait qui est-ce qui va le diriger, alors c'est le principe de la République, c'est-à-dire c'est la fin des haricots, c'est-à-dire si un bonhomme il choisit, si un esclave il choisit quelqu'un de la prison pour le diriger, c'est la fin. Le système de la Torah, c'est de choisir un roi, que ce roi il représente la royauté d'Hachem. Mais nous on ne choisit pas, c'est Hachem qui le choisit. Alors comment il était choisi le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol? Oui. Qui est-ce qui choisissait le Kohen Gadol? Oui. Je ne sais pas qui est-ce qui C'est le peuple qui le choisissait? Je ne sais pas si c'est le peuple qui nommait le Kohen. Je ne sais pas s'il y avait, c'est-à-dire comment se transmettait, c'est-à-dire est-ce que c'était toujours Aaron à Cohen qui a tout le temps, on voit dans Élie, on voit dans Élie à Cohen, à l'époque de Shmuel Hanavi, on voit que il y avait toujours un qui laissait derrière lui quelqu'un. Parce que dans la Torah, il n'y a pas de Hérusha. Par exemple, dans ce qui s'est passé dernièrement avec le départ du Rav Ovadia Yosef, il n'avait pas la possibilité de dire quand je vais partir, celui-là va prendre ma place. Ça, c'est des systèmes. Chez les chassidim, il y a ça. Le rabbi il laisse son fils ou son gendre ou quelqu'un d'autre. Ça existe. Non, mais si c'est des systèmes qui sont des systèmes pas a priori. C'est a posteriori, c'est parce qu'on est là où on est, c'est-à-dire on est dans la galoute, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais il y a dans les Kohanim, c'est sûr qu'il y a une Yerusha, c'est-à-dire un Kohen c'est un Kohen, par Yerusha. Un Kohen c'est un Kohen, parce que son père il était Kohen, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se transmet. Mais maintenant le Kohen Gadol, comment il était nommé, je ne sais pas comment il était nommé, c'est quelque chose, je ne sais pas, on peut regarder, on peut chercher, mais je ne sais pas comment il était nommé. Mais le roi, en tout cas, c'est Hachem qui le nommait. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun avis du peuple, aucune consultation du peuple pour nommer le roi.
Parce que le roi, c'est justement le lien entre Hachem et le peuple. Donc ce lien-là, c'est pas l'homme qui peut trouver qui est-ce qui va faire le lien avec lui et Hachem, puisque lui il est dans le problème, il n'est pas dans la solution. Lui il est là, il est dans ce monde. Il faut trouver un homme qui soit conçu de telle façon qui sache faire le lien entre les deux. Et cet homme-là, il doit être complètement annulé au point de vue vouloir de ce monde. C'est-à-dire c'est un homme qui ne doit rien vouloir de ce monde. Et la première chose qu'il ne doit pas vouloir, c'est d'être roi. Parce que si un roi il veut être roi, jamais il le nommera roi. Toujours un roi, il doit fuir le vouloir du pouvoir. Ça c'est déjà le signe de kashrut. On dit aussi dans Breslev comme ça, un rave, si tu veux savoir un rave, s'il doit être rave, c'est un rave qui ne veut pas être rave. Parce que si un rave il fait des études pour être un rave, il ne faut pas que tu le prennes comme un rave. Parce qu'un rave, il ne reçoit son pouvoir que par le fait qu'il ne veut pas avoir de pouvoir. C'est ça qui lui donne le pouvoir d'Hachem. Mais si quelqu'un il se construit comme un médecin ou un truc, il vaut mieux que tu prennes un autre chemin. Parce que c'est pas lui qui va t'inspirer. Il va peut-être techniquement, il va te dire la mezouza où il faut la mettre, ou comment il faut faire la shrita, ou des choses techniques de la halakha. Mais t'inspirer de l'autre monde, avoir une inspiration de l'autre monde, il ne pourra pas te donner. Parce que pour manifester le pouvoir d'Hachem dans le monde, il faut être annulé complètement. Sinon, on ne peut pas. Sinon, c'est des postes qu'il faut faire très très attention parce qu'on ne peut pas rentrer dedans. Parce que c'est une contradiction. C'est-à-dire, on se trouve dans la zone de contradiction. Hachem, il t'a donné une zone neutre dans laquelle il te laisse faire. Mais dans cette zone-là, il faut que tu fasses très attention parce que les choix, tu peux faire tous les choix que tu veux. Tu peux te tromper complètement. Hachem, il t'a laissé te tromper. Non seulement il te laisse te tromper, mais si tu te trompes, Hachem, il t'aide à te tromper. Si jamais quelqu'un il veut se tromper, Hachem, il l'aide à se tromper. Bilham, il demande à Hachem, est-ce que je dois aller avec Balak? Hachem, il lui dit, ne va pas avec ces gens-là. Ces gens-là, ils ne sont pas bien, ils sont venus pour maudire le Ham Israël. Ne va pas avec eux. Ok, le lendemain, Bilham, il demande à Kadosh Baruch Hu, ils sont revenus me chercher, qu'est-ce que je fais? Alors Hachem lui dit, va avec eux. Alors il dit, mais pourquoi la veille il lui a dit ne va pas, maintenant il lui a dit va? Parce que ça y est, Hachem il lui a répondu déjà. Il a dit, est-ce qu'ils sont venus me chercher? Il lui a dit, ne va pas avec eux. Maintenant il redemande. Ça veut dire maintenant il veut faire ce qu'il veut faire lui. Alors maintenant c'est Hachem qui se soumet à lui dans le système de libre arbitre. C'est-à-dire que dans le système de libre arbitre, ça va tellement loin que tu peux même soumettre Hachem dans tes choix. C'est-à-dire qu'une fois que tu décides, toi, de choisir, Hachem, il te fait toute la mise en scène pour que tu te trompes, pour que tu continues à te tromper, que tu fasses tout ce que tu veux faire dans ce monde-là. Tu as des preuves que tu as raison, là où tu te trompes. Donc le choix, il faut faire attention, parce qu'au départ, c'est au départ qu'il y a le choix. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, je suis sincère dans ce que je cherche ou pas? C'est à ce moment-là qu'il faut faire les... Parce qu'une fois que je suis rentré sur l'autoroute, la prochaine bretelle, elle est très très loin. Elle va se trouver très très loin pour rattraper pour revenir en arrière. Ça se trouve très loin. Alors les choix des gens, ils sont les massés très limités parce qu'une fois qu'il est dedans, il a pratiquement plus le choix, puisqu'il va être alimenté par Hachem. C'est Hachem lui-même qui va lui alimenter son erreur. Il va avoir des miracles, il va avoir des choses incroyables. Tout dans l'erreur. C'est tout dans l'erreur, complètement. Parce qu'au départ, quand il a choisi, il n'a pas fait le bon choix. Au départ. C'est avant de commencer qu'il faut décider de ne pas choisir. C'est avant de commencer. Une fois que tu as commencé, c'est fini. Tu ne peux plus. Quand on doit lui présenter une jeune fille pour se marier, il doit dire à Hachem, moi, je ne suis incapable de choisir la fille qui me convient. Je ne sais pas. Donc choisis pour moi. Mais si quelqu'un dit, bon, voilà, moi ce que je vous donne le truc, je veux une fille intelligente, grande, comme ça, voilà les critères que je veux. Hachem lui dit, il n'y a pas de problème. Moi, ta femme, je te l'avais préparée, celle qu'il te faut à toi, qui va t'aider, avec qui vous allez avancer ensemble, faire ce qu'il y a. Maintenant, toi, tu veux, c'est ça le modèle que tu veux, pas de problème. Voilà, je te donne ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Je te donne ce que tu veux. Et ces choix-là, tu les payes toute la vie après. Après, tu peux lui dire, ah non, je savais, pourquoi Parce que c'est ce choix, c'est au début qu'il va le faire. C'est au début qu'il va aller venir devant le roi. Comme il vient, voilà, vous l'avez dans la paracha. Vous avez dans la paracha. Avraham Avinu, il dit à, comment il s'appelle son... Eliezer. Il dit, regarde, tu vas aller choisir une femme pour mon fils, pour Yitzhak,
Mais fais attention, tu ne prends pas une fille de Canaan et tout, tu vas dans la maison de ma famille là-bas, et tu prends là-bas une femme pour mon fils. Maintenant, lui, Eliezer, comment il fait? Comment tu veux, regarde un peu cette mission-là, comment tu veux qu'Eliezer, il trouve le zivouk de Yitzhak? Comment tu veux qu'il fasse? Alors qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Il dit, regarde Hachem, moi je suis venu chercher le zivouk du fils de mon maître. Et je ne sais pas quoi. Alors fais en sorte que maintenant je vais aller là-bas, devant le puits, celle qui va venir, qui va puiser, et qui va me dire, voilà, je donne à boire aussi à tes chameaux, etc. Celle-là, c'est celle que tu as choisie pour le fils de mon maître. Il se présente, tac, 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 les choses se mettent en place, pas besoin de discuter, tout de suite il lui met les bracelets, etc. Il a vu que c'était ça, c'était Rivka, c'est tout. Parce qu'il était conscient que c'est un choix, que c'est impossible de faire. Comment je vais savoir? Comment je vais savoir que c'est ça que je dois faire? Qui est-ce qui peut avoir des critères pour dire ça c'est ma femme ou ça c'est mon mari? D'où il va trouver ces critères-là? D'après quoi? On voit déjà qu'il soit déjà du même endroit que lui. Ça c'est un critère. Que ça soit de la même famille. Si quelqu'un c'est un francophone ou un anglophone, truc et tout, c'est mieux qu'il prenne là-dedans. Déjà c'est plus sûr que c'est dans ce milieu-là qu'il va trouver. Mais l'homme... Après on dit le pays, la ville, le quartier, comme ça dit la Torah. D'abord le pays, après la ville, après le quartier, même qui a son importance. Si il peut trouver comme ça, c'est toujours mieux. Parce que c'est aussi au niveau... Tout le lien du zivouk, c'est un lien de communication. Tout le lien d'un homme et une femme, c'est de la communication. Alors maintenant, c'est sûr que quand ils ne parlent pas la même langue et truc et tout, la communication, elle est très difficile. Même s'il a appris la langue de l'autre ou n'importe quoi, mais une langue, ça a une telle finesse, il y a tellement de choses dans une langue, c'est difficile. Pour quelqu'un, tu dis le même mot dans une langue ou une autre, pour un c'est une insulte, pour l'autre c'est un compliment. C'est très délicat, c'est des choses qui sont très très délicates. C'est pour ça que l'homme, la première chose qu'il doit faire, c'est dire à Hachem, moi je ne sais pas. Voilà. Tu m'as mis dans un monde dans lequel je dois faire des choix, alors je te demande de choisir pour moi. Voilà mon choix, c'est celui-là mon choix. Choisis pour moi parce que moi je ne sais pas ce que je vais faire dans ce monde. Tu m'as mis dans un monde, il y a tellement de choses, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Où je dois habiter, quel métier je dois faire, si je dois m'associer avec celui-là ou pas. Il y a une maison, est-ce que je dois habiter dans cette maison? Est-ce que je dois faire cette affaire? Il y a un immeuble, on me propose, est-ce que je dois l'acheter? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont fait ça, ils ont réussi, il y a des gens qui ont fait ça, ils ont échoué. Donc moi je ne sais pas, je te le dis, voilà. Dès que la personne elle fait ça, elle quitte toute la zone d'ombre et de choix, et elle va avant. Maintenant qu'est-ce qu'il y a avant? Il n'y a que de la miséricorde, il n'y a que du chesed, il n'y a que de l'amour, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc il ne peut pas se tromper. Quand quelqu'un il a prié Hachem, il ne peut pas se tromper. Quand quelqu'un il a remis le pouvoir à Hachem, il ne peut pas se tromper. Parce qu'Hachem il ne veut que du bien pour l'homme. Donc il ne peut pas se tromper. Même si maintenant après ça ne marche pas, il ne peut pas se tromper. Il est sûr que c'est ça que ça devait être, c'est tout. Et il est tranquille à l'intérieur de lui-même. Tandis que si la personne dans la zone d'ombre, elle se met à cuisiner avec son intelligence, j'ai compris, j'ai vu, j'ai ça, alors il n'y a pas de limite, l'erreur elle n'a pas de limite. Donc ça, tous les rois, tous les dirigeants du Ham Israël, que ce soit Moshe Rabbeinu, c'est dans Parashat Vaïkra, Rashi dit pourquoi Vaïkra Hachem el Moshe, parce que toujours Hachem il était obligé d'appeler Moshe Rabbeinu, il se sauvait tout le temps, il ne voulait pas, il disait je t'en supplie Hachem, je ne veux pas ce travail-là, je ne veux pas ce poste-là, je ne veux pas faire cette mission-là, trouve quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas ça, je ne veux pas être un patron dans l'Homme Israël, ça ne m'intéresse pas, donne-moi, laisse-moi vivre tranquille, je ne veux pas ça, je ne veux pas, donne-le à quelqu'un d'autre, jusqu'à qu'Hachem il s'est mis en colère contre lui, il lui a dit regarde, ou tu acceptes, ou je les laisse en Égypte, c'est fini. Je ne les sors pas. Ça a duré 6 jours, la discussion. Combien? 6 jours. 6 jours. Alors, ou maintenant, tu acceptes ça, ou je ne les sors pas. Quelque part, s'il a choisi lui, c'est lui que c'était lui, quoi. Voilà. Oui, mais c'est lui. Il avait les qualités requises. C'est lui. Pour être à son poste. C'est vrai que c'est lui. Il a choisi. S'il a choisi à lui, ouais. Mais lui, il ne s'est pas choisi à lui. Le écart, c'est que lui, il ne se choisit pas lui-même. Parce que lui-même, il refusait. Pardon? Vous avez dit, lui-même, il refusait le poste. Oui, parce que lui, il ne veut pas. David Ameller, il vient quand maintenant, quand Hachem il a choisi Shaoul, d'accord? Bon,
Quand Shaoul, il n'a pas exécuté les ordres, parce que Shaoul, il a cru bien faire, et quand le peuple, c'était pas le pauvre, c'était pas de sa faute à Shaoul, c'est le peuple qui voulait amener des offrandes de tout le troupeau de Amalek. Amalek, il avait un très beau troupeau et tout. Il a dit, c'est dommage de les tuer comme ça, Stam. On va faire des offrandes pour Hachem. Le peuple, il a insisté sur ça. Et Shaoul, il a flanché, c'est-à-dire il a accepté de faire des offrandes pour Hachem. Tout de suite, il a perdu la royauté. Dès qu'il a fait ça, Hachem, il a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les offrandes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'écoutes. Moi, je t'ai dit, tu tues tout le monde. Tu as entendu ça? Je t'ai dit ça, c'était clair? Maintenant, tes offrandes, tes trucs, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu écoutes, ce que je te dis. C'est-à-dire, Hachem, ce qu'il veut, c'est la soumission. Un roi qui rate dans la soumission même, un temps soit peu. Shaoul Malameler, c'était un très grand sadique. Je vous l'ai dit, la Gemara a dit, c'est l'un qui a jamais fait une avéra dans sa vie. Shaoul Malameler, c'était un très grand sadique. Mais il n'avait pas une confiance en lui assez grande pour avoir tranché. C'est-à-dire qu'à un moment, le peuple, il a poussé vers un choix, et lui, il s'est laissé entraîner par ça, justement par le fait que ça avait l'air quelque chose de bien, etc. Un roi, il ne regarde pas ce que ça avait l'air ou pas l'air. Un roi, il a des ordres, ces ordres, ils viennent d'Hachem, il doit les exécuter, c'est tout. Il n'a pas fait ça. Tout de suite, Hachem, il a dit à Shmuel, tu vas lui dire que c'est terminé, qu'il a perdu sa royauté. Et Hachem, il a dit à Shmuel, tu vas aller chercher David. Maintenant, David, là où il était, ses frères, c'était tous des vedettes, les frères de David Ameller. C'était tous des guerriers, des gens forts, des gens que tout le monde connaissait, etc. Et David, c'était rien du tout. Il était jeté là-bas avec les moutons et tout, il le prenait pour rien du tout, etc. Alors, quand il est venu chez Ishaï pour prendre David, Shmuel, alors Ishaï, il a dit, voilà mes fils, Shmuel, il a dit, je suis venu chercher ton fils, Hachem, pour le oindre, Hachem, il a choisi comme roi. Alors Ishaï lui a présenté tous ses fils qu'il avait, les beaux, les grands, etc. Il a dit, non, c'est pas celui-là. Il dit, mais qui, alors qui? Il dit, mais, celui-là qui était, celui-là. Il dit, oui, c'est celui-là qu'Hachem, il a choisi. Et David Ameller, dit le Midrash, que quand il lui a annoncé qu'il était roi, il n'a rien senti dans son cœur. Aucun orgueil, aucune satisfaction, rien du tout. Changement de poste, c'est tout. Tu gardes les moutons, maintenant tu vas garder le Ham Israël, c'est tout. Changement de fonction, sans aucun plaisir, rien du tout à ça, rien. Alors ça, c'est un roi. Mais si quelqu'un, non seulement il sent du plaisir, mais il fait toute une campagne pour avoir ça, parce que c'est ça qu'il veut avoir, c'est sûr que ça va dévier, c'est obligé. C'est obligé que ça va dévier, puisque plus l'homme il va être présent dans les choix, moins Hachem il va présent dans les choix. C'est pas compliqué. Hachem il te dit, regarde, tu t'adresses à moi, tu me reconnais en tant que roi, je vais choisir le mieux pour toi. Tu veux pas, tu veux choisir toi-même, vas-y. Comme les enfants. Les enfants, ils font des choses, ils ne te demandent pas. Okay? C'est dommage, des enfants, ils ont des parents, qu'il y a des choses simples, par où les parents ils sont déjà passés. C'est dommage qu'ils recommencent les mêmes erreurs. Mais tu vois, malheureusement, dans le monde, c'est comme ça. Les enfants, ils veulent leur indépendance, ils veulent prouver qu'ils sont capables, et ils font des choix, et ils rentrent dans des problèmes, etc. Que s'ils avaient demandé à leurs parents, ces problèmes-là, ils auraient pu au moins les éviter un petit peu, ou ça aurait été différent. Parce qu'il y a des choses qui sont pas choutes de l'expérience de ce monde. C'est dommage de la recommencer l'histoire à chaque fois. Il y a des gens déjà, ils ont vu l'histoire. Il y a des gens qui ont vu l'histoire. Il y a des gens qui ont annoncé des choses. Ils ont annoncé des choses. Il y a des gens qui ont vu la montée du nazisme dans le monde. Ils l'ont vu. Il y avait des gens qui ont vu les camps de concentration. Ils ont écrit, ils ont dit, attends, il y a des camps. Ils sont en train de tuer des gens. Et les gens ne voulaient pas croire. Ils ont dit, bon, c'est quoi? Rabbi Nachman, il a dit à son époque, il a dit, voilà, regardez, ils vont prendre des enfants juifs à l'armée. Les gens ont dit, mais c'est pas possible, des enfants juifs à l'armée. Mais jamais ils ont pris les gens, les religieux à l'armée en Russie. C'est quelque chose qui n'existera pas. Ils n'ont pas voulu croire. Alors Rabbi Nachman, il a dit une Torah, il a dit un enseignement, avec ça il a repoussé de 22 ans. Et 22 ans après, ils ont pris en Russie les religieux à l'armée. Prendre les religieux à l'armée avec lui, en Russie ça veut dire qu'il devient un goy, c'est fini, il n'y a plus rien. Il ne restait plus rien là-bas de quelqu'un. La même chose dans le nazisme, combien de gens ils ont été sauvés? Ils ont entendu qu'il se passait des choses et tout. Ils ont dit, on s'en va, on s'en va, on ne reste pas ici, ça devient dangereux. Ils sont sauvés. Il y a des familles aujourd'hui qui sont sauvées, bon, Hachem, de ça, parce qu'ils ont entendu. Et pourquoi? Parce qu'ils ont laissé un peu de place, un peu de doute sur leur façon de comprendre les choses.
Mais si quelqu'un n'a aucun doute, il est sûr qu'il comprend tout, etc., qu'est-ce que tu vas lui placer? Tu ne peux rien lui placer du tout. Il croit qu'il a tout compris. Il y avait Rav Ben Nachman, le talmid de Rabbi Nathan. C'était la 4e génération après Rabbeinu, après Rabbi Nathan, après Rabbi Nachman. Juste avant, il est venu, et la Première Guerre mondiale, il était déjà monté en Eretz et il retournait tous les ans à Rosh Hashanah à Ouman. Et qu'est-ce qu'il faisait? Toutes les fois où il retournait là-bas, il faisait le tour de toutes les communautés, il leur disait montez en Eretz, montez en Eretz, montez en Eretz. Il allait chez tous, il leur disait pas qu'est-ce qu'il allait se passer, bien qu'il savait qu'est-ce qu'il allait se passer, mais il voulait pas dire, voilà il y a une xéra et truc, il disait pas ça, il dit ne restez pas ici, montez en Eretz. Jusqu'à quand même des gens, des fois, ils l'ont insulté c'est un tzaddik, un ben adam d'un niveau incroyable, jusqu'à que des fois dans des communautés, ils ont dit ah non marre, à chaque fois tu nous parles d'Eretz Israël, montez, ça y est, laisse-nous tranquille, on est là, c'est tout. Eh ben, les seules familles qui l'ont écouté, c'est ça les familles qui sont à Breslev aujourd'hui. La Chassidut de Breslev, c'est ces familles-là. Anshin, Treuk et tout, ce sont des centaines de Chassidim, ils ont écouté, il a dit ça, ils sont montés. Et après, il y a eu ce qu'il y a eu. C'est pas, pourquoi les gens ils ont écouté? Pourquoi il y a des gens qui écoutent et des gens qui n'écoutent pas? Parce qu'il y a des gens qui sont sûrs de leur cerveau et il y a des gens qui laissent toujours une marge, un côté ouvert, où ils disent moi je ne comprends pas tout. Moi, je gère ma vie, etc., mais tout, je ne comprends pas. Si on l'avertit, on lui dit, voilà, il va y avoir ça, il écoute, il fait attention, c'est tout. Il fait attention, il va demander, il se renseigne, il laisse l'ouverture pour découvrir quelque chose d'autre que ce qu'il a compris. Mais si quelqu'un dans cette zone-là, où Hachem il a donné pour que l'homme il puisse être méritant, il croit vraiment dominer, maîtriser tout, alors il peut savoir que c'est sûr qu'il va se tromper, c'est sûr. Parce que dans cette zone-là, il y a beaucoup de rigueur. Et le principal de la rigueur, c'est de cacher la vérité à l'homme. Plus l'homme y rentre dans l'intelligence de ce monde, et plus la vérité elle se cache de lui. Parce que la vérité, elle ne vient pas de ce monde. Pourquoi on appelle le monde futur le Olam HaEmet? Pourquoi on n'appelle pas que le Olam Haba? Pourquoi on appelle Olam HaEmet? Parce que le Emet, il est là-bas, il n'est pas ici. Si tu veux du Emet, il faut que tu téléphones là-bas. Il faut que tu téléphones souvent. Très très souvent. Tu peux téléphoner, ça ne coûte rien du tout. Les tarifs, ils ont été monnayés depuis la création du monde déjà. Tu n'as pas besoin de payer, rien à payer du tout. Rien qu'il faut que tu donnes un peu de ton temps, c'est tout. Un peu de cœur, un peu de temps, et tu parles avec Hachem, c'est tout. Et tous les problèmes que tu as, tu apprends à les résoudre par l'intervention du monde de la vérité, pas du monde du mensonge. Parce que nous, on vit dans un monde de mensonges, puisque maintenant, c'est un monde de manipulation, d'énergie qui sont indépendantes, apparemment. Parce qu'à la fin, Hachem, il arrêtera tout et il prendra le pouvoir. Mais apparemment, il y a un libre choix. Apparemment, il y a un libre arbitre. Mais vous voyez bien que ce libre arbitre, il va jusqu'à une certaine limite. On a vu quand il y avait eu une des dernières guerres ici, quand les soldats ils ont vu Rachel Imenu qui est venu, qui leur a dit ne rentrez pas dans cette maison, allez là-bas. Donc là vous voyez qu'on est sorti déjà, c'est plus de l'armée, c'est plus des renseignements, c'est plus de la force, c'est plus rien du tout. C'est de l'intervention d'un autre monde déjà. Mais cette intervention elle peut être permanente chaque seconde. Et l'homme il peut quand même être un homme et avoir son choix et se construire et tout avec cette façon de voir. C'est-à-dire il peut faire, mais il peut s'accompagner de la vérité de l'autre monde dans son action. Il a ce choix-là. C'est le choix le plus noble qui existe. C'est l'homme qui va faire, parce que celui qui fait rien, il n'a pas à ouvrir sa bouche, parce qu'on est venu ici pour faire. Donc celui qui fait rien, Hachem va lui dire, je t'aurais laissé de l'autre côté, je ne t'ai pas fait naître dans ce monde pour rien faire. Donc on est là pour faire. On est là pour travailler, on est là pour se battre, on est là pour faire tout ce qu'on a à faire, pour construire un foyer, pour éduquer ses enfants, pour amener une parnassa à la maison. Tout ça, on doit le faire. Quelqu'un qui sort de ça, ça veut dire qu'il refuse la responsabilité d'exister. Et ça, il ne peut pas. Hachem, il a créé pour que... Mais seulement, là-dedans, ce qu'il doit comprendre, c'est que Hachem, c'est lui qui va lui donner la réussite dans toutes ces choses-là. Que maintenant, s'il prend avec lui le monde futur et qu'il l'associe dans sa vie de tous les jours, qu'il met le Olam HaEmet avec lui, c'est-à-dire que chaque chose, il en fait référence à Hachem. Il en fait référence à Hachem. Quelqu'un, il va aller, il va se battre, il faut se battre
Tu as un ennemi devant toi, tu ne vas pas lui dire attends, je vais prier. Tu ne peux pas, parce que le temps tu vas lui dire ça, il va te tuer l'ennemi. Tu ne peux pas dire je vais pas me battre. Tu vas te battre, mais maintenant quand tu vas te battre avec Hachem en toi. Ça c'est autre chose complètement. C'est ce qu'il a fait David Ameller. David Ameller, il est là, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et il y a un lion qui vient pour attaquer une brebis. Qu'est-ce qu'il fait David Ameller? Il va, il se bat avec le lion. Maintenant, un homme, il ne peut pas se battre avec un lion. C'est pas normal qu'un homme ne peut pas vaincre un lion. Donc maintenant, quand David Ameller, il gagne le lion, il dit attends, mais il y a Hachem en moi. C'est Hachem qui est en moi. C'est lui qui a fait que j'ai vaincu le lion. Parce qu'un homme, comme on dit, brut de Ben Adam, il ne peut pas se battre contre un lion. Donc maintenant, après, quand on lui a dit tu vas aller te battre contre Goliath, il dit il n'y a pas de problème. Puisque c'est pas moi, j'ai pas de problème. Hachem, il va m'aider, et vous allez voir, je vais le vaincre à Goliath. Il dit, mais toi, t'es rien, t'es une poussière à côté de Goliath. Il dit, moi, je suis une poussière, mais Hachem, il est avec moi. Hachem, il n'est pas avec Goliath. Hachem, il est avec moi, et il n'est pas avec Goliath. Et Hachem, c'est la force, la puissance jusqu'à l'infini. Donc, il n'avait pas peur, David Ameller. Pas parce qu'il n'avait pas peur de par lui-même, c'est qu'il avait pris conscience qu'on pouvait être animé par un souffle divin dans un corps. Alors ça lui donnait toute la force. Et comme je l'ai dit des dizaines de fois, je le redis encore, David Ameller, quand il a envoyé une lance, il transperçait 800 soldats, avec une lance et une main. Il a envoyé une lance, il transperçait 800 personnes. Il n'y a aucune arme aujourd'hui qui peut faire ça. Une arme normale, elle ne peut pas passer à travers 800 corps. Lui, il faisait parce que David, c'était en même temps, c'était un homme qui priait, c'était un homme qui se levait à Chatzot, c'est un homme qui ne dormait pas, c'est un homme qui pleurait, c'est un homme qui mangeait un bol de larmes, c'était ça ses repas. La nuit, il s'est levé, il pleurait dans un bol, et après c'était ça son repas. Il trempait son pain dans des larmes, c'est ça qu'il mangeait. C'était un homme qui était que du cœur, c'est le cœur du monde, David Ameller. Rabbeinu dit que c'est le cœur de tout le monde, c'est David Ameller. David Ameller, c'est vraiment le cœur du monde. Et en même temps, c'était un guerrier comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'était un tueur comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'a même pas pu construire le Beth Amikdash tellement il a tué des gens et il a fait couler de sang. Mais il avait les deux. Ce n'était pas une contradiction, les deux. Ce n'est pas une contradiction. Un homme, il peut faire ce qu'il y a à faire avec le souffle d'Hachem en lui. Donc, ce n'est pas lui qui faisait. Ces guerres, ce n'est pas lui qui les faisait. Il les a faites parce que c'était ce qu'il fallait faire. Lui, il a cherché l'endroit du Beth Amikdash, c'était ça toute sa vie. Il voulait trouver l'endroit du Beth Amikdash, il voulait construire la maison d'Hachem. Mais il s'est battu pour ça. Mais il s'est battu avec Hachem en lui. C'est ça la différence. Est-ce que je me bats tout seul ou je me bats avec Hachem en moi? C'est ça qui va faire toute la différence. Et ça, vous pouvez le prendre dans toutes les situations de la vie. Que ce soit une situation familiale, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit la Torah, que ce soit la tfila, que ce soit le pouvoir, que ce soit tout ce que l'homme il a besoin de faire dans ce monde. S'il le fait avec Hachem, alors il est sûr que avant de commencer, il a réussi déjà. C'est déjà réussi, la chose elle est déjà réussie. Parce que maintenant, il a rentré déjà le monde futur dans ce monde-là. Et c'est ça le but. Hachem, il a créé ce monde-là pour qu'on puisse le reconnaître comme roi. Mais pour que ce choix-là, ça soit un vrai choix et que ce ne soit pas une rigolade, il faut que l'homme aussi, il ait la possibilité de refuser la royauté d'Hachem. Sinon, ce n'est pas un vrai choix. Qu'est-ce que ce n'est pas un choix? Si on est obligé d'accepter la royauté d'Hachem, alors on n'a pas choisi. Alors c'est ce qui s'est passé en Matan Torah, quand Hachem il a donné la Torah à des gens qui ne voulaient pas la Torah. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'Hachem il a dû repartir. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Les lettres de table, elles se sont envolées et les tables elles se sont cassées parce qu'il n'y avait plus les lettres dedans. Et voilà, Hachem il n'a pas pu. La Torah comme il voulait la donner, ça n'intéressait pas les gens. Les gens ils avaient leur cœur ailleurs. Ils avaient le cœur dans le pouvoir, dans le plaisir, dans d'autres choses. Donc Hachem il n'a pas pu leur donner ce qu'il voulait leur donner à ce moment-là. Alors que si on avait accepté la Torah à ce moment-là avec notre cœur, c'est-à-dire on avait mis un peu de cœur dedans et on avait accepté la Torah à ce moment-là, il n'y aurait jamais eu plus de possibilités de s'égarer dans le monde. C'est-à-dire ça aurait été après la vie de chacun, ça aurait été que une prise de conscience de la grandeur d'Hachem de plus en plus grande. C'est-à-dire on aurait avancé que dans le mieux, c'est tout. Ça aurait été une amélioration permanente. Il n'y aurait plus eu de possibilité de se tromper.
Quand maintenant les tables se sont cassées, à ce moment-là, il y a eu d'autres tables que après, il a amené Moshe Rabbeinu le 17 Tammuz, et à ce moment-là, ces tables-là, elles n'étaient plus écrites par la main d'Hachem. Donc maintenant, c'était plus une Torah dans laquelle il y avait une évidence qui était au-dessus de la matière. La Torah, elle a pris une place dans le monde qui n'était pas au-dessus de la matière. C'est-à-dire que ça demande une recherche, c'est-à-dire que les gens ils vont avoir besoin de chercher pour pouvoir découvrir la Torah. Alors qu'au moment de Matan Torah, s'il y avait eu une acceptation de la Torah avec cœur, la Torah, elle aurait régné dans le monde. Elle aurait régné mamash, c'est-à-dire que ça aurait été le règne de la vérité. Alors les gens, ça aurait été facile déjà pour les gens. C'est-à-dire beaucoup plus facile que c'est aujourd'hui, que ça a été depuis Matan Torah jusqu'à aujourd'hui. Tous ces milliers d'années qu'on a la Torah, on a une Torah d'une révélation qui n'était pas évidente. C'est-à-dire que la Torah, elle n'était pas évidente dans le monde. Elle va l'être à la fin, mais pour l'instant, elle n'est pas évidente. Maintenant, quand il y a eu plus de Torah révélée, comme je vous dis, Rabbi Shimon Bar Yochai avec le Zohar et tout, il y a déjà eu plus d'évidence. Le Zohar, c'est venu déjà beaucoup plus d'évidence. Mais que même le Zohar, il a été attaqué énormément. Combien de gens ils ont été contre le Zohar à Kadosh? Beaucoup de gens ils ont attaqué le Zohar, ils n'ont pas voulu accepter le Zohar, et notamment en Allemagne. C'est là où il y a le plus de gens qui sont sortis contre le Zohar, c'est en Allemagne. Et il y a eu les conséquences qu'il y a eu. Donc maintenant, quand les gens ils mettent leur cœur un petit peu dans la recherche d'Hachem, alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il se met au niveau de l'homme. Au lieu maintenant que Hachem, il demande à l'homme de se mettre à son niveau, lui-même, il descend au niveau de l'homme. C'était ça la discussion qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et Korach. Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux toi maintenant te mettre comme patron du Ham Israël? Le Ham Israël, il n'a pas besoin de toi. Tous les gens qui sont ici, ils étaient à Matan Torah, et tous les gens, ils ont la possibilité de choisir le bien, et de rentrer dans la Torah, et de faire ce qu'ils ont à faire, de faire le mitzvot. Pourquoi tu viens, toi, te placer toujours en tant qu'intermédiaire, et tu viens plaider, toujours en tant que plaidoyer? Laisse-les faire leur vie, laisse-les choisir, prendre leurs responsabilités. Alors, le Zohar, il dit que Béhémet Korach, il voulait détruire le monde. Korach, c'était un homme qui voulait détruire le monde, ramener le monde au Tohu Vavohu, ramener le monde avant qu'il y ait quoi. Pourquoi? Parce qu'il a voulu amener la rigueur dans le monde. Il a dit maintenant, il y a eu Matan Torah, débrouillez-vous. Mais attends, dans quelles conditions il y a eu Matan Torah? Pourquoi tu me dis débrouillez-vous? Moi je suis sorti d'Égypte avant le temps. Je suis sorti d'Égypte au bout de 210 ans alors que je devais rester 400 ans. Donc tu vois que je suis sorti d'Égypte, j'étais encore un Égyptien, je n'étais pas un juif. Je ne suis pas sorti d'Égypte par amour de la Torah, je suis sorti d'Égypte parce que tu m'as obligé à sortir. Donc tu m'as obligé à sortir d'Égypte, tu m'as obligé à accepter la Torah. Comment tu veux que maintenant j'aime la Torah? C'est pas possible. Pas possible, laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps de digérer ça. C'est difficile pour moi. Laisse-moi le temps. Je vais m'habituer. Et c'est ça qui plaidait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu venait sans chez Hachem et il disait attends, de la patience, attends, ils vont y arriver, doucement, doucement, tu vas voir, ils vont arriver. Sois patient avec eux, sois patient avec eux. Tout le temps, il adoucissait la rigueur. Tout le temps, Moshe Rabbeinu adoucissait la rigueur. Tandis que lui, Korach, il voulait lever la rigueur encore plus que ce qu'il y avait. Il voulait chercher les rigueurs mamash dans la Torah pour détruire le monde. Il voulait que des gens qui soient comme une race aryenne, des gens qui soient des superman dans la rigueur, etc. Alors que Moshe Rabbeinu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois pas que c'est des gens qui sont faibles? C'est des Égyptiens. Leur cœur, il est en Égypte. Ils sont sortis prématurément. Ils ont vu une grande lumière. Ils sont sortis. Mais eux, ils n'aiment pas. Tu vois pas qu'ils n'aiment pas la Torah. Attends un petit peu. Attends qu'ils s'habituent. Attends qu'ils se purifient. Petit à petit, ils vont se purifier. Ils vont commencer à aimer la Torah. Attends un petit peu. Sois patient. Alors maintenant, quand Hachem y voit que l'homme Israël, il essaye d'aimer la Torah, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Lui-même, il se contracte pour descendre encore plus bas. C'est-à-dire, Hachem, il dit, regarde, comme tu m'as cherché un petit peu, moi maintenant, je vais te donner des possibilités de me trouver encore plus que ce qu'il y avait avant. Encore plus que ce qu'il y avait avant. Voilà, aujourd'hui, tu as des livres traduits en français, traduits en anglais, traduits en espagnol, traduits en... Je ne sais pas combien de langues il y a où les livres ils sont traduits. Pourquoi Hachem, il a besoin de traduire?
Tu n'as qu'à dire aux gens, mais débrouille-toi. Moi, quand je suis arrivé à la Yeshiva, il n'y avait pas de la Gemara traduite, même pas de la Gemara expliquée. Tu prends une Gemara, tu te casses la tête toute la journée, c'est tout. Et si tu veux pas, ben tu ramasses tes affaires, tu rentres chez toi, c'est tout. Mais ce qu'il y a, c'est ça, c'est tout, rien d'autre. Ou tu t'assois 10 heures par jour et tu pleures et tu sors tes tripes pour comprendre quelque chose, ou tu veux pas, tu t'en vas, c'est tout. Mais Hachem, il a vu qu'il y a des gens qui ont mis leur cœur un peu. Hachem, il dit, ah, vous mettez votre cœur, ah ben moi je vais vous faciliter tout. Regardez, je vais vous faire que ce soit plus facile. Vous voulez monter en Israël, je vais vous faire que ce soit plus facile. Vous voulez étudier la Torah, je vais vous faire que ce soit plus facile. Vous voulez avoir des enfants, ça va être plus... Tout, je vais vous faciliter. Je vais vous rendre la vie plus facile. Chaque jour, je vais vous la rendre plus facile. Parce que je vois que vous m'aimez, que vous cherchez. Comme du moment où vous cherchez, moi, je vais me contracter. C'est-à-dire, je vais prendre l'infini, je vais le contracter le plus possible pour arriver vers vous. Il n'y a aucune raison logique qu'il y ait des traductions de la Torah, qu'il y ait des traductions du Zohar, qu'il y ait des explications. Vous avez des cours sur Internet de Torah tous les jours. Quelqu'un, il a le Dafayomi, quelqu'un il veut étudier la Gemara, il a dans toutes les langues, dans tous les niveaux. Des niveaux, tu cliques, débutant, avancé, même les niveaux de l'enseignement, vous choisissez quel niveau vous voulez. Hachem, il ouvre sans arrêt, sans arrêt. Ça vient de quoi? C'est ce qu'il dit ici, que quand il voit qu'il y a un peu de cœur, qu'il y a un peu de recherche, ça y est. Et ça vient principalement de la montée des gens en Eretz Israël. Le fait que plus de gens viennent en Eretz Israël, ça adoucit la rigueur dans le monde énormément. Chaque juif qui vient en Eretz Israël, il amène de la bracha, il amène les choses, il les met à leur place. Chacun qui vient ici. Et quand il vient en Chutz La'aretz, c'est les nations qui mangent la bracha des juifs. Et les gens, ils disent, ils mangent le pain des Français. C'est les Français qui mangent leur pain. C'est pas eux qui mangent le pain des Français. Parce que si les Juifs quittaient tous les pays du monde, et tous les, je ne sais pas combien de millions, il y a 15 millions, ou je ne sais pas combien de Juifs qu'il y a dans le monde, ils venaient tous en Eretz Israël, c'est sûr que l'histoire du monde, elle change tout de suite. Tout de suite. Vous passez tout de suite, vous fermez le livre, vous en ouvrez un autre, tout de suite. L'histoire du monde, c'en est une autre complètement. Complètement. Mais c'est ça qui fait la miséricorde d'Hachem. Chaque juif qui monte en Eretz Israël, il y a plus de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Chaque juif qui vient, Hachem il ouvre plus. Hachem il donne plus de bracha. Chaque juif, il ouvre les canaux d'alimentation, d'irrigation d'Eretz Israël. Chaque juif qui vient ici. C'est ça qui amène les rachamim. Où c'est qu'il y a des gens, où c'est qu'il y a le plus de gens qui reviennent vers la Torah? C'est en Eretz Israël. Si vous prenez le monde de juifs, le nombre de juifs, vous verrez que le plus de juifs qui viennent vers la Torah, c'est en Eretz Israël, parce qu'ils se trouvent dans un endroit où il y a de la miséricorde. Bien qu'apparemment les gens croient que c'est dur, mais c'est pas dur du tout, c'est une terre de miel, c'est que de la douceur, Eretz Israël. Les gens croient que c'est dur. Ouais, la parnassa, les trucs, c'est dur. Il n'y a rien de dur du tout, mon ami. Il n'y a rien qui est dur ici. C'est tout facile, et c'est tout agréable, et c'est tout du miel. Et si tu crois que c'est dur, c'est parce que toi, tu es venu avant le moment. Hachem, il t'a fait un S qui t'a amené ici avant que tes dents, elles poussent. C'est pour ça que quand on te donne à manger de la viande, tu dis la viande, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas de dents. Mais si tu attends que tes dents vont pousser, tu vas voir la viande combien c'est bon. Mais comme maintenant, tu as fait venir en tant que bébé ici, tu dis la viande, c'est pas bon. C'est normal, tu n'as pas les dents. Attends, tu veux qu'Hachem, il attende que tes dents, elles poussent pour t'amener ici, tu vas jamais venir, il va te laisser là, tu vas rester là-bas. Tu vas te marier n'importe comment, tes enfants ils vont se marier n'importe comment, tu vas rester là-bas. Donc maintenant, Hachem il te fait venir de façon prématurée. Et c'est le fait que tu es venu de façon prématurée qui te donne l'impression que c'est dur, comme la sortie d'Égypte. C'est le fait que quand ils sont sortis d'Égypte prématurément qui a donné l'impression que le désert c'était dur, qu'il n'y avait pas à boire, qu'il n'y avait pas à manger. Mais Hachem il a tout prévu. Hachem il a prévu l'eau, il a prévu la manne, il a tout prévu. Attends un petit peu, c'est tout. Parce que maintenant, sache que maintenant tu es un prématuré et que tu as des difficultés dans ton cœur principalement. Le fait que tu es prématuré, ça fait que ton cœur il ne suit pas le rythme. C'est ça ce qui t'est... Alors sois patient. Au contraire, remercie Akadosh Baruch Hu qui t'a fait monter en Israël avant le moment. Et la preuve, c'est que maintenant tu vois que c'est difficile. C'est ça la preuve que tu n'es pas au niveau d'être en Israël. Parce que si tu étais au niveau d'être ici, tu verrais c'est que du miel Israël. C'est que de la douceur, c'est que des miracles, sans arrêt, et de l'amour d'Hachem, et que de la bonté d'Hachem. Il n'y a que ça. Seulement, quand tu es un prématuré par rapport au niveau d'Eretz Israël, comme toujours pareil, tu as la rigueur qui rentre. La rigueur, elle vient et elle te fait voir des choses comme les Meraglim. Hachem, il dit, je te dis que c'est bien. Toi, tu vas aller voir si c'est bien. Alors, va voir si c'est bien. Et tu vas voir que c'est pas bien. Si toi, tu vas voir que c'est pas bien.
Mais moi, je t'ai dit que c'est bien. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir? J'ai dit que c'est extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier. Je te l'ai dit que c'est bien. Alors maintenant, plus quelqu'un, il met son cœur et il essaye d'émettre dans ce qu'il fait comme mitzvot, qu'il fait un petit peu, mais il les fait avec cœur. Tout ce qu'il fait, qu'il mette son cœur dedans. Il vaut mieux faire le quart de ce que tu fais, mais fais-le avec cœur. Mets ton cœur dedans. Parce que quand tu vas mettre ton cœur dedans, Hachem, il va venir vers toi beaucoup plus que ce qui vient aujourd'hui. Si tu le prends comme maintenant une obligation, la Torah, que tu fais la Torah par obligation, alors maintenant tu vas rester dans l'obscurité. Parce que l'obligation, ça ne va pas t'amener la révélation d'Hachem. Si tu mets ton cœur dans la Torah, comme il dit ici, le fait que tu mets ton cœur, le cœur c'est l'étable de la loi. C'est-à-dire que le fait que tu mets ton cœur, c'est-à-dire que tu es en train de préparer les tables pour que les lettres d'Hachem, elles puissent se graver sur les tables de ton cœur. Comme il dit, écris-les sur les tables de ton cœur. Fais un petit peu, mais fais avec cœur. Fais des choses simples. Tu fais une bracha. Quelqu'un, il a besoin, il va pour ses besoins. Après, il fait Asher Yatzar. Vous savez combien des rabbanim, des tzadikim, ils ont écrit sur cette bracha-là. Ils ont dit que cette bracha-là, si quelqu'un il fait bien cette bracha, jamais de sa vie il aura besoin d'aller chez le médecin. Jamais de sa vie il tombera malade. S'il fait bien cette bracha. Tiens la bracha Asher Yatzar, fais-la bien. Pourquoi tu ne la fais pas bien? Prends quelques-unes comme ça, des brachot. Mais tu ne peux pas faire tout avec cœur. Mais prends quelques-unes. Il y en a qui sont, il y a des choses qui sont très importantes. Cette bracha, elle est très importante pour la vie de l'homme, pour la révélation d'Hachem. Elle est tellement importante que même il y a des gens qui disent dans la halakha que tu peux la faire toute la journée, même si tu n'as pas été aux toilettes. Parce que le fait que maintenant ton corps il fonctionne en permanence, cette bracha-là, elle rend hommage à Hachem sur la merveille du corps qui fonctionne. Qu'il y a des creux, qu'il y a des trucs, que ça circule à l'intérieur. Mais ça marche tout le temps, c'est pareil quand tu vas aux toilettes. Donc il y en a qui disent dans l'halakha que même si quelqu'un il ne sait pas s'il l'a fait ou pas, il a oublié, il peut la faire quand même. Parce que même si quelqu'un, c'est pas comme ça les maasés dans l'halakha, on ne peut pas la faire toute la journée. Mais il y en a qui pensent que tu pourrais la faire toute la journée. Parce que tu peux remercier Hachem toute la journée sur le fonctionnement du cœur. Fonctionnement du cœur, du cœur, du corps, mais je dis du cœur, c'est-à-dire le fonctionnement. Ce fonctionnement-là, que tous les tuyaux s'ouvrent et il se ferme au moment où il faut, il y a une valve qui s'ouvre, il y a des millions de miracles dans le corps d'une personne pour le fonctionnement. Si maintenant quelqu'un il fait une bracha, il met son cœur là-dedans, ça ouvre. Chaque fois que quelqu'un va mettre son cœur dans quelque chose dans la Torah, ça va ouvrir. Mais il vaut mieux faire un petit peu, mais fais-le avec cœur. Fais un petit peu avec cœur. Et si quelqu'un, béhémet, il n'aime pas du tout la Torah, toute la Torah, ça me dégoûte, les trucs et tout. Mais ce n'est pas de sa faute. Il faut qu'il sache que ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il est sorti d'Égypte, c'est comme ça. C'est parce qu'il est sorti d'Égypte où il n'est même pas sorti encore. C'est pour ça que c'est comme ça. Mais si maintenant, il essaye de trouver un petit point, parce que c'est sûr qu'il y a un petit point où son cœur, il aime. Il y a un petit coin, une petite chose. Il aime des maasim, des tzadikim, ou il aime le midrash, ou il aime le Zohar, ou il aime des histoires du Zohar, ou il aime des histoires. Il y a des histoires du Zohar qui sont traduites en français. Vous avez dans Internet, c'est gratuit, vous trouvez l'histoire du Zohar. Vous avez des livres entiers de toutes les histoires du Zohar, elles sont traduites en hébreu et en français. Vous pouvez lire, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire, il y a tellement de secrets dedans, c'est merveilleux. Mais quelqu'un, une petite chose, c'est pas possible que rien dans la Torah, il aime une petite chose, il doit aimer. Eh bien, cette petite chose-là, il doit la faire avec cœur et s'investir là-dedans. Et le reste, il fait light, comme il peut, c'est pas grave. Le reste, pour l'instant, c'est une corvée pour lui. Parce que son cœur, il n'est pas encore prêt à recevoir la lumière. Mais chaque fois qu'il va faire la mitzvah qu'il fait avec cœur, il va agrandir la possibilité de son cœur de capter. Et plus maintenant son cœur il va capter, et plus ça va devenir agréable pour lui. Et quand ça va devenir agréable, il va en faire plus. Et ça y est, il est lancé dans un système qui va faire que se développer. Ça va se développer sans arrêt. Maintenant, la plupart des gens qui font la Torah par obligation, alors ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. La plupart des gens, ils n'aiment pas. Et comme ils sont gentils, ils sont sérieux et tout, alors ils ne veulent pas dire qu'ils n'aiment pas, ils n'osent pas dire ça, ils le font. Mais il faut aller vers les points que vous aimez et les développer. C'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est d'aller vers les points où il y a une certaine sensibilité. Et par rapport à cette sensibilité-là, mettez, s'il vous plaît, on a presque fini. Par rapport à cette sensibilité-là, ça va amener
ça va amener que Hachem, il est Metzamtzem et Atzmo plus. On voit que après le Chet HaEgel, Hachem il a dit bon, on va faire le Mishkan. Mais le Mishkan, c'est un Tzimtzum d'Akadosh Baruch Hu, c'est une contraction. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est une maison pour Hachem dans le monde. Maintenant, on vient de faire la faute du Vaudor. Quel rapport ça avec le Mishkan? Quel rapport de faire une faute comme ça terrible du Vaudor, c'est-à-dire de refuser complètement la Torah? Et après, qu'est-ce qu'on obtient d'Hachem? Que Hachem, il va faire une maison et il va venir habiter avec nous pour qu'on s'habitue à lui plus et qu'on le voit plus, que ce soit plus évident pour nous. C'est ça ce qu'on a obtenu après la faute du Vaudor. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est venu, il a calmé Hachem. Il l'a calmé, il a dit regarde Hachem, ils sont sortis d'Égypte, c'est des Égyptiens, leur cœur il est complètement égyptien, qu'est-ce que tu veux d'eux? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils... La première parole était en égyptien d'Hachem. La première parole des 10 commandements Anochi, ouais. C'est un mot égyptien. Ça veut dire quelque chose en égyptien, parce qu'ils n'avaient pas la force d'écouter en hébreu. Alors, mon cher Rabbeinu dit regarde, les pauvres, ils ne savent pas. Comment tu veux qu'ils apprécient la Torah? C'est vrai que pour toi, c'est le plus grand cadeau du monde. Mais pour eux, regarde d'où ils viennent. Ils ne peuvent pas aimer. Attends, alors il a plaidé. Quand Hachem il a dit Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné comme tes paroles, avec tes paroles, Hachem tout de suite, il a mis en place un système pour faciliter l'accès. Tout de suite. Il a dit bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, viens, on fait le Mishkan. Viens, on va faire une maison où je vais descendre résider parmi eux. Donc vous voyez que maintenant, dès qu'il y a eu un adoucissement par les paroles de Moshe Rabbeinu, dès que maintenant Moshe Rabbeinu l'a plaidé pour l'homme Israël, tout de suite Hachem, il s'est contracté plus et il est descendu. Tout de suite, il s'est contracté plus. Jamais ça existait. Jamais une maison qu'avoir pour Hachem. Ça n'a jamais existé. C'est la faute du Vaudor qui a fait ça. C'est-à-dire au moment où ils ont fait la faute du Vaudor, ils ont révélé la contradiction qu'il y avait à ce moment-là. Regarde, c'est vrai, on n'a pas le cœur dedans. C'est vrai, mais on est là, on est sorti. On est là. C'est vrai, on l'a fait comme on l'a fait, mais on est là. Ça, c'est important qu'on est là. C'est comme le Ben Ishraï dit à quelqu'un il se plaint des gens en Israël qui sont Mechalel Shabbat et tout. Le Ben Ishraï dit, mais qu'est-ce que tu parles? Un juif qui est en Eretz Israël, qu'est-ce que tu parles sur lui? Un juif qui est en Israël, qui a la Brit Mila, tu n'as pas le droit de parler sur lui. Qu'est-ce que tu parles sur lui? Il est là, mon ami. Il est là. Et toi, même si tu as une kippa et tu as fait la Brit Mila et tu gardes Shabbat et tout, mais tu n'habites pas ici, si tu n'habites pas en Israël, ne te compare pas avec celui qui habite ici. Ne te compare pas. Même si tu fais toutes les mitzvot que tu veux, tu n'es pas là. Quand on fait l'appel, tu n'es pas là. Tu comprends? Alors, ne te compare pas. Même si tu étudies toute la journée, ne te compare pas avec un juif, même qui ne fait pas Shabbat en Israël. Ne te compare pas avec lui, parce qu'il est là. Il est là. Pourquoi il est là? Il aurait pu, tu vois, il ne fait pas Shabbat et tout, mais il est là. Pourquoi il est là? Il aurait pu l'habiter n'importe où dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il a choisi de vivre ici? Tu vois bien qu'il y a un engagement qui est très très fort. C'est un engagement du cœur. Et tu verras des gens qui ne font pas Shabbat et tout, mais tu ne les verras jamais quitter Eretz Israël. Tu lui dis va habiter ailleurs, jamais il partira d'ici. Parce que son cœur il est avec la terre et son cœur il est avec Hachem. Même s'il ne fait pas. Mais ne viens pas te comparer que maintenant toi tu viens en Chutz Laaretz et tu fais toutes les mitzvot et même tu étudies toute la journée, ne te compare pas avec un juif qui habite en Eretz Israël, même s'il ne fait rien. Ne te compare pas avec lui. Parce qu'il est là. Et le fait qu'il soit là, ça c'est plus que tout. Plus que tout. C'est comme dans une maison. Vous avez des fois des enfants qui sont restés avec les parents. Il y a des enfants, ils ont réussi dans les affaires, dans un autre pays, etc. Maintenant, le père, il dit, c'est vrai, tu as réussi. C'est vrai que tu as réussi dans ta vie. Mais ton frère, il est là avec nous. Ton frère, et c'est lui qui est là. C'est vrai que ton frère, il n'a pas réussi dans la vie. Mais ton frère, il est à la maison. C'est lui qui nous fait le marché. C'est lui qui vient. C'est lui qui nous accompagne à la coupe patrolim quand il y a un problème. Il est là, il est avec nous. C'est vrai, toi, tu as réussi dans ta vie. Tu es en Amérique ou je ne sais pas quoi. Tu es devenu millionnaire et tout. Ton frère, c'est vrai, c'est un raté. Il n'a rien fait de sa vie. Mais il est avec nous. Il est là. Et ça, c'est plus que tout pour des parents. C'est vrai que toi, tu as réussi ce que tu as réussi. Mais lui, il est là. Il est avec nous. Il est là, il vit avec nous tous les jours. Ça n'a rien à voir. Ne compare pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Quelqu'un qui est là, il est là. Déjà, ça vaut tout. Et de là, il aura tout après. Vous avez ici des gens qui sont qui sont les dirigeants de partis de gauche les plus extrémistes.
Et leurs enfants, ils sont dans la Torah. Il dit, mais comment quelqu'un qui est extrême gauche, comment ses enfants ils sont dans la Torah? Mais parce qu'il est là, même s'il est d'extrême gauche, mais il est là. Ça change tout qu'il est là. Ça change tout. Le bien qui est en lui va sortir. S'il ne sort pas chez lui, il sortira chez ses enfants. Mais il est là. La connexion, ça y est, ça y est, on avance, c'est fini. La personne, elle est sauvée, ça y est. Si ce n'est pas lui, ses enfants, ses petits-enfants, ça y est, tu vas voir. Ça n'existe pas quelqu'un de pas religieux que tu ne vas pas trouver chez ses enfants ou ses petits-enfants des religieux. Ça n'existe pas. Tu peux prendre toutes les familles que tu veux. Tu verras, ou les enfants ou des petits-enfants, tu trouveras des religieux. Parce que la personne, elle est connectée. Elle est là. Le fait qu'elle est là, ça c'est tout. Ça, le cœur, il est là. Maintenant, petit à petit, la Torah, elle va venir. Tu vas voir qu'elle va arriver doucement, 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 doucement. Parce que le choix d'être ici, ce n'est pas le choix le plus facile, mais c'est le plus grand choix, le plus beau choix, le plus noble qui existe dans le monde. Quelqu'un vient habiter ici. Viens habiter en Eretz Israël, viens avec nous. Ce qu'il y a, on va le partager. Et Baruch Hashem, viens partager, viens ici, tu vas manquer de rien. Viens ici, tu verras, va au marché le jeudi, et tu vas voir qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Il y a une bracha extraordinaire, il y a tout. Et chaque juif qui viendra ici, il y aura encore plus de bracha. Hashem, il ajoutera plus de bracha à chaque fois. Ça, c'est le shoresh de tout l'amour de la Torah, il vient de là. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que quand on fait son réveil, quand on monte en Eretz Israël, est-ce que c'est nous qui voulons ou est-ce que c'est Hachem qui décide finalement à la finale? C'est-à-dire à la finale. Est-ce que c'est une invitation ou est-ce que est-ce qu'on peut dire j'ai un scoop? Est-ce que c'est moi qui ai décidé? Ou est-ce que c'est lui qui a décidé de m'envoyer? Toi, tu as le vouloir. Et lui, il a le pouvoir. Toi, tu as le vouloir. Toi, tu présentes la demande. Tu fais la demande. Et lui, il signe si c'est accepté ou pas. Mais toi, si tu ne fais pas la demande, c'est vrai qu'il peut t'obliger à venir ici. Il y a des cas où les gens ils ont été obligés. Il y a des cas où les gens ils ont été obligés de se sauver de la police ou n'importe quoi. Ils sont obligés de venir habiter ici. Mais la plupart des gens qui montent ici, ils ont voulu. Leurs parents, ils ont voulu. Eux, ils ont voulu. Ils ont entretenu l'amour d'Eretz Israël. Ils sont venus, ils ont donné un tzedaka pour Eretz Israël. Quand ils avaient des vacances, ils les passaient ici. Quand ils voyaient des produits d'Eretz Israël, ils les achetaient. Il y a des gens, ils achètent que des produits d'Israël quand ils en France. Ils aiment. Pour eux, de manger un fruit qui vient d'Israël, pour eux, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Une boîte de conserve d'Israël, pour eux, c'est une flaméante. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ce vouloir-là, ce vouloir à chaque fois qui se manifeste, c'est ça qui fait qu'après tu obtiens le visa. Tu obtiens le visa, ça veut dire dans ta tête ça s'ouvre. À un moment tu vois que tu peux y aller. Tu te dis voilà, le vouloir, tous les jours il faut vouloir. C'est sûr, il faut vouloir tous les jours. Il faut faire que ça même. Parce que si tu veux, tu changes complètement si tu prends, il y a un sefer qui s'appelle Chesed l'Avram. Chesed l'Avram Azoulay, c'est le grand-père du Chida. Le grand-père du Chida. Tu vois là-bas, il te dit que quand tu viens habiter en Eretz Israël, la première nuit où tu habites, tu dors, on te change ta neshama. Tu n'as plus la même neshama. Quand tu viens ici, tu as un échange standard. C'est plus la neshama de là-bas que tu avais en Chutz La'aretz, c'est fini. On te donne une autre âme. Et si tu sors pour aller, tu la laisses à la consigne. Tu la laisses et tu sors. Après, tu reviens. Quand tu reviens, tu la prends. Ça, on voit même Yaakov Avinu, c'était comme ça. Que des anges l'ont accompagné. Après, c'est d'autres anges qui l'ont accompagné quand il est sorti d'Eretz Israël. Mais dans le Zohar, c'est écrit que la partie de la Neshama que tu as en Eretz Israël ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Elle ne peut pas. Elle est que pour Eretz Israël. Mais en tout cas, quelqu'un qui vient vivre en Israël, la première nuit où il dort ici, son Neshama, on lui change. Il a une autre Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire une autre Neshama? Ça veut dire qu'il a un autre moteur dedans. Ça veut dire qu'il a une autre force, il a une autre sensation. C'est tout autre chose, complètement. Sa prière, elle est différente, son étude, elle est différente, sa parnassa, elle est différente. Tout, ses midot, elles sont différentes. Tout, ça change. Tout l'individu, il change. Tout de suite. Dès qu'il vient, le premier soir, ça change. Tout change. Après, il va s'adapter, lui, à sa nouvelle neshama. Mais tout change. Hachem, il change tout le système à l'intérieur. Dès que quelqu'un vient ici. Alors, il dit, au Hachem, dès que quelqu'un a quelque chose avec son cœur, et tu vois que ce que tous les juifs ils ont le plus aimé dans leur vie, c'est toujours Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Tous les gens, ils ont toujours un amour pour Eretz Israël. Parce que c'est tellement, même des gens, regarde ici, des gens qui font rien de la Torah, rien, mais tu ne vas pas les enlever d'ici. Ils aiment, c'est leur terre, ils aiment être ici, c'est leur vie. Alors Hachem il fait, voilà, maintenant ils ont interdit la Brit Mila, ils vont interdire en Europe, ils vont interdire la Brit Mila et tout. Hachem il fait du chesed, que les gens petit à petit, Hachem,
Il épouse, Hachem il épouse, c'est Bechesed, c'est Bechesed. Ceux qui quittent la Turquie maintenant, Hein? ils quittent la Turquie, les quelques juifs qui sont en Turquie, ils quittent la Turquie. La Turquie, Ils quittent la Turquie, les juifs qui sont en Turquie, ils Ah. quittent la Turquie maintenant. c'est devenu trop difficile là-bas. il y a trop Bah de- non, parce que les relations maintenant elles sont complètement. Hachem il fait qu'il facilite Des Turcs facilite envoyé, la montée. l'Iran, des personnes à l'Iran. Il a donné tous les renseignements à Ah l'Iran. ouais, Pour ouais. Zat Hachem. Allez. Tout l'homme Israël il monte en Que Eretz de Israël. qui viennent en Israël.